Aston Martin, et il a mis une somme folle, il a mis peut-être 10 000 pounds pour avoir un son, et il fallait qu'il explique, non c'est pas assez rock, non c'est truc, un peu comme si c'était le professeur de musique qui disait, j'ai une idée très précise dans ma tête du son que doit faire mon moteur, et donc vous allez mettre des silencieux, etc., pour que ce son soit exactement ce que je veux. Donc un truc fou. Et souvent... Moi j'aime bien le bruit des Harley Davidson, par exemple. Mais Harley Davidson c'est très particulier. Oui, d'accord, mais excusez-moi, pour cet hélicoptère, racontez-moi. C'est l'hélicoptère, donc c'est-à-dire qu'il voulait plaquer l'or, de l'or, c'est ça? Donc effectivement, il voulait, pour sa flotte d'hélicoptères, qui étaient des hélicoptères Eurocopter au C-135, il est oriental, hein, bon il veut être très occidental, c'est-à-dire qu'il voudrait bien être moins oriental, mais en tous les cas il adore l'or, donc il fallait que chacune des vis... C'est le propriétaire de Harros, c'est ça? C'est Dodi Al-Fayed. Oui. Ah oui, oui. Et donc Mohamed Al-Fayed. Mohamed Al-Fayed, ah oui, tout à fait. Effectivement, donc il a fallu plaquer les vis. Et vous faisiez ça pour lui, vous reluquez l'hélicoptère pour Mohamed Al-Fayed. Oh là là. C'était notre client. Et, ah oui. Mais en fait, ce qui était fou, c'est qu'il utilisait, pour faire ça, c'était possible sur un hélicoptère très cher, et lui il avait un hélicoptère qui n'était pas si cher que ça, sur lequel il mettait de l'or de partout, donc finalement la base n'était pas noble en quelque sorte. Oui, oui. C'est un vrai problème d'aller, avec un hélicoptère léger, d'aller rajouter 20 kilos ou 100 kilos d'or, ça n'a pas de sens. S'il avait pris un hélicoptère très lourd et mettre 100 kilos d'or, c'est pas un problème en soi. Donc voilà. Et alors, comment ça s'est terminé? Donc, c'est-à-dire, vous n'avez pas pu plaquer l'heure? C'est-à-dire qu'il a effectivement utilisé un hélicoptère, mais il était plus content des performances de l'hélicoptère, puisque l'hélicoptère consommait beaucoup trop d'essence, parce qu'il était trop lourd en fait. Oui. Donc, il a revendu l'hélicoptère, parce que finalement, son envie de personnalisation a fait que ça a dénaturé le produit, et que le produit marchait moins bien, parce qu'il était plus dans le spectre technique. Tout à fait. Et il a abandonné cette idée de go. Ensuite, il est passé vers d'autres hélicoptères, mais comme c'était pas ma marque, je sais pas du tout ce qu'il a fait, c'est la Sikorsky, je crois, je sais pas du tout s'il est allé vers ce souci de personnalisation qui va jusqu'au détail du plaquage des vis en or. Il a fallu quasiment entièrement démonter un hélicoptère qui venait d'être fabriqué pour répondre à sa volonté de détail. Non, tout à fait, tout à fait. C'est extraordinaire, tout à fait. Donc, mais c'est ça. Finalement, vous n'avez pas pu travailler avec lui à cause de ça, c'est ça? On a fait ça, mais finalement, à la fin, il nous a dit, j'ai payé mon hélicoptère, mais je le revends tout de suite parce que je suis très déçu, il marche plus. Ah oui, et qui l'a racheté? Je sais pas qui l'a racheté, je sais pas s'il était même rachetable réellement, mais en tous les cas, c'est clair que s'il a revendu, s'il est arrivé par le il n'a absolument pas revendu au prix qu'il a dépensé pour rajouter de l'or de partout. Quoi. Tout à fait. Et là, ici, pour le but, quelle était la difficulté la plus importante, la plus dure que vous le refaire, si vous voulez? C'est mettre de l'aluminium sur des courbes en quelque sorte. Hein. Donc on ne peut pas coller. La structure en elle-même du Moyen-Âge était là. C'est de tendre et faire en sorte que le tissu, avec la chaleur, ne bouge pas. Parce que dans un bus comme ça, on va passer de 30 degrés en été, hors climatisation, ça ne l'utilise pas, à -5, -10 en hiver. Donc les matériaux